Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire de la lecture, énormément de lecture. Je suis un peu tranquille de faire un peu ce que je veux et j'ai beaucoup de lecture à rattraper, donc je vais essayer de me lire un maximum de tomes. Voilà, j'ai la fin de Vagabond, j'ai les 7 tomes de Bestarius à lire, j'ai Bacon Reto 18 tomes, j'ai Ascension 17 tomes, j'ai pas mal de choses, j'ai aussi mes achats du début de mois de mars à lire. Enfin, voilà, j'ai potentiellement aussi Kingdom du tome 41 à 62 à lire, donc il y a de quoi faire, Donc voilà, on va se mettre tout de suite, je vais me mettre mon petit pouf pour lire, parce que forcément je vais pas lire debout là comme un gros con, mais voilà, on va faire ça bien. Allez, on est parti, le tome 30 de Vagabond. Je pense qu'on va s'enchaîner les 8 tomes d'un coup. Voilà, on va commencer tranquillement, bien installé. Tome 30 fini, j'ai eu un peu de mal à me concentrer, j'avais l'impression que je comprenais rien au début du tome. Enfin, à partir de l'autre moitié, j'ai plus compris, je sais pas ce qui s'est passé, je pensais à plein de choses en même temps. Donc voilà, c'est assez cool, un tome un peu de transition, beaucoup de philosophie. On passe à la suite avec le tome 31. Quand même un peu dégueulasse, mais pas mal. On enchaîne. Je viens de finir le tome 31, franchement c'était bien cool, bien mieux que le tome 30. Il y a deux petites pages qui m'ont marqué, c'est celle-ci que j'aime beaucoup et celle-ci que j'aime beaucoup. Je vais peut-être montrer ici, c'est bon, hop là, et celle-là. Franchement, c'était un bon gros kiff. On passe au tome 32. Petit tome 32, bien sympa, dans la continuité du 31, un bon kiff. Tome 33 terminé, c'est cool, encore une fois c'est cool, on arrive vers la fin, on se rapproche de la fin et j'ai hâte de voir un peu ce qui se passe parce que là on est presque sur un petit dénouement final, donc on va voir, je vais faire une petite pause et je vais reprendre ma lecture juste après. C'est parti, on y retourne, le tome 34 de Vagabond. J'adore la couverture, je la trouve juste trop belle, elle est incroyable. Voilà, on va s'y remettre, petite pause, elle était bien méritée et voilà, on continue la petite lecture. Incroyable, la page couleur, elle est magnifique. Limite un mini artbook aussi ici, mini petit artbook là. Je sais pas si vous voyez bien parce que comme d'habitude mon appareil photo il est pas au top, mais limite un petit mini artbook là, j'aime beaucoup là, les petites, franchement propre. Tome 34 encore très stylé, encore une planche que j'aime beaucoup. Franchement je trouve que là, depuis justement que j'ai repris la lecture, donc on va dire à partir du tome 30, j'estime que son dessin il a encore passé une nouvelle étape et franchement super beau, et franchement cette couverture elle est incroyable, et en plus le tome je l'ai trouvé très joli, super beau, très un peu poétique, etc. Il y a pas mal de petites questions qui se posent dedans, donc voilà, j'ai hâte de lire la suite, donc j'enchaîne. Le tome 35 est fini, on va enchaîner avec le tome 36. Là c'est bizarre un peu ce qui se passe et j'ai l'impression que ça prend une tournure Vinland Saga. Voilà, pour ceux qui sont à jour sur Vinland Saga, vous me comprendrez, et ceux qui lisent aussi Vagabond, ou qui ont lu Vagabond. Voilà, un petit peu bizarre, mais j'aime bien, franchement j'aime bien ce twist, voilà, ce twist, de chercher le mot qu'il y a. Et franchement, on va enchaîner, il m'en reste plus que deux avant la fin. Le 36, le 37. Limite, la couverture du tome 37 nous fait penser vraiment à une fin avec ce bleu qui sort de nulle part et il regarde vers le ciel. Ça me fait penser un peu genre à une fin d'histoire. Bon, on va voir. Le tome 36 est terminé. Bon, je me doutais que ça allait un peu se passer comme ça. On va manger, il est l'heure de manger, il fait noir. Je sais pas ce que ça donne au niveau de la lumière. Il fait noir, je vais manger et après je termine Vagabond. C'est parti, du coup on va lire la fin de l'aventure de Vagabond. A toutes. Et voilà, j'ai terminé le tome 37 et donc j'ai terminé entre guillemets Vagabond. Je suis en train de kiffer, hein, voilà, les 8 derniers tomes justement que j'ai lu un peu dans la vidéo là,
c'est vraiment bien, c'est vraiment super, limite c'est mon truc préféré, mon marque préférée, et c'est dommage que ça s'arrête là, même si oui, on pourrait penser peut-être à une fin aussi ouverte, mais ça me laisse pas sur ma faim, limite je pourrais m'arrêter là et je kifferais. Donc à voir si notre ami et maître Inoue sort la suite. On a quand même envie bien sûr qu'on ait une vraie fin. Voilà, mais franchement, Vagabond c'était une très belle lecture. Et j'espère un jour pouvoir lire les autres œuvres d'Inoue puisque c'est un grand maître du manga. Voilà. Aujourd'hui c'est terminé pour les lectures. Peut-être que je lirai un tome dans mon lit, mais bon, je vais pas vous le filmer bien sûr. On se retrouve demain. A tout de suite pour vous. Ciao. Ok les gars, il est 10h53, on va commencer la petite lecture du jour. Ce matin j'ai lu donc Tokyo Revenger le tome 23 dans mon petit lit tranquille. Je me suis mis à jour aussi sur Chainsaw Man, Kaiju, Sakamoto Days et Jujutsu Kaisen, c'était vraiment cool. Aujourd'hui on va se faire donc, le tome 15 de Awashi pour commencer. Ensuite on se fera les 7 tomes de Bestarius. On enchaînera avec la série courte Blue Even en 3 tomes de Tsutsumu Takahashi, plutôt comme ça. Et ensuite on fera les nouveautés, donc Under Ninja du Mouvement de la Terre qu'on m'a prêté gentiment, ma petite librairie la plus cool du monde, voilà, et j'espère pouvoir lire tout ça. Et aujourd'hui on parlera plus de séries dans sa globalité plutôt que tome par tome, voilà, sauf bien sûr pour les tomes par tome. A tout de suite. Tome 15 terminé, bon petit match, honnêtement bon petit match, ça s'annonce très intéressant pour Ashito et toute sa petite bande de première année, voilà, ça va être très cool, donc hâte de voir la suite, de ce toujours petit shonen seinen football que j'aime beaucoup, voilà. On attaque maintenant le gros morceau de la journée. À toutes. Je suis à la moitié, ça va, c'est pas trop mal. Le dessin en tout cas est vraiment super joli, ça c'est sûr qu'il a un coup de crayon Kakizaki magnifique. Mais je reste encore un petit peu sur ma fin, donc on va voir un peu la fin là, il me reste 3 tomes, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Très stylée cette chimère, très stylée, franchement. Elle est super belle. Il est fort aussi pour faire gicler le sang, Kakizaki, hein, il est fort. Pour ça, il a l'habitude. Et ben voilà, terminé. Que dire de cette œuvre en 7 tomes, plutôt pas mal. Je reste un petit peu sur ma faim puisque forcément, à un moment il le dit dans une de ses post-face que c'est une histoire qu'il aurait voulu bien lire quand il était gamin, et on ressent un peu ça, c'est pas vraiment très sombre, vu que c'est un shonen. Effectivement il va droit au but, il le dit aussi, donc ça va droit au but, il n'y a pas vraiment de détours, ou il n'y a pas forcément de choses qui peuvent nous surprendre. Je pense que quand on lit l'œuvre, on sait où est-ce qu'il va aller, on n'est jamais genre en mode oh putain, ça c'est fou. Non, c'est juste bien. Rien d'extraordinaire, voilà, série sympa, mais dessin de grande qualité forcément. Mais bon, je reste un peu sur ma faim, un peu dommage. Mais je pense qu'il faut quand même le lire, mais bon, c'est pas un incontournable. Du coup, il me reste 5 tomes à lire pour aujourd'hui, il est déjà 17h30, il faut que j'aille faire un peu de sport, il faut que j'aille faire mes petites courses, voilà, c'est le lundi que je fais ça, donc petit vlog, hein, c'est petit vlog en même temps. Non mais je vais faire tout ça et j'espère du coup pouvoir lire les 5 tomes juste après avoir fait tout ça, parce que là j'en ai pour une bonne heure et demie, donc on va essayer de faire ça au plus vite parce que il est déjà 17h30 comme je l'ai dit, et lire ça de 19h à je sais pas quelle heure, plus se faire à manger, bref, j'espère que j'aurai le temps, parce que peut-être que ce soir on va jouer avec les poteaux. Tchuss.
ça va depuis le temps. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné cette vidéo, donc on va continuer la vidéo achat manga, donc du coup de mars et d'avril. Entre temps j'ai lu pas mal de choses, donc Blue Even je l'ai lu et franchement c'était pas mal, mais c'était pas non plus extraordinaire. La fin elle est pas non plus fofolle. Under Ninja tome 1 c'était pas mal, c'était cool. Et ensuite on avait du mouvement de la Terre, voilà. C'était cool, franchement c'était cool. Je voulais acheter le tome 1 et commencer la série. Ça finit en 7 ou 8 tomes, je sais plus, ou 9, je me souviens plus. Mais j'ai d'autres achats, donc malheureusement on peut pas tout acheter. Voilà, entre temps j'ai lu aussi The Fable, le tome 12, toujours un petit bonbon, hein. The Fable c'est vraiment cool. J'ai hâte que la première partie entre guillemets se termine. Je crois que c'est la première partie, ou je sais plus si c'est The Fable normal, et ensuite il y a un spin-off au Japon qui n'est pas encore sorti bien sûr en France. J'ai lu le tome 6 de Genesis, là j'ai le tome 7, enfin voilà, j'ai ma petite pile aujourd'hui à lire, je vous en parle juste après. Ensuite j'ai lu aussi One Punch, le tome 26 si je me trompe pas. Franchement c'était cool, même si bon j'attends encore qu'il y ait une plus grosse baston, donc ça c'est un peu dommage. Ce matin j'ai lu le tome 5 de Blame. Là j'ai le tome 6 avec moi, je voulais pas montrer mais j'ai le tome 6 que je vais lire aujourd'hui ou demain. Voilà, on verra un peu comment on va tourner tout ça. J'ai lu ce matin Alive, donc le one shot de Tsutomu Takahashi, donc pour continuer un peu dans Tsutomu Takahashi après Blue Even. C'était cool, mais rien de plus. J'ai l'impression que c'est son première œuvre, si je dis pas de bêtises, parce qu'au niveau de son coup de crayon il n'est pas aussi développé, on va dire, dans son style que habituellement. Voilà, donc c'était cool, mais bon, je le recommande pas plus que ça. Hein. Si vous aimez Takahashi, c'est bien de l'avoir, mais sinon vous pouvez passer votre chemin parce que l'histoire est bien, mais rien de bien fou. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer en tout cas de lire Genesis, le tome 7. On va essayer de lire le tome 4 de Mix Martial Artist. On va finir Bambi, on va être sur 2 fins dans cette vidéo, et on va finir Blame avec 2 tomes 6. Vraiment c'est pas incroyable ça. Et si, on commence tout de suite. Boum. Je dis boum, mais en fait je me déplace pas. Voilà, on va commencer avec le petit Genesis. J'ai oublié de vous montrer cette sublime couverture, je sais pas si vous la voyez bien, avec Taiga qui prend un peu le lead dans le village, voilà, avec tout le monde hein, autour de lui. Voilà, c'est une grosse bagarre, donc on va voir un peu comment ça se passe dans ce tome-là. Ce tome, comme d'habitude, était très cool. Moi, j'aime beaucoup Genesis. Bon, il y a une petite chose qui se passe dedans qui est un petit peu abusée. Comparé à d'habitude où ça peut être réaliste, mais on a toujours les explications de l'auteur qui nous font penser que ok, c'est quelque chose qui est potentiellement possible. Donc voilà, j'aime bien, hâte de lire la suite, et toujours un bon tome, pas non plus exceptionnel, mais moi j'aime vraiment bien Genesis. Pour la suite, ça va être simple, hein. Mix Martial Artist, voilà, petit manga de MMA que j'aime bien. Du grand Hiroki Endo qui a fait Eden, que je n'ai pas encore lu, que j'aimerais bien lire bientôt. Voilà, on va lire ça tout de suite. C'est parti les gars. Il y avait une préface trop longue. Enfin, je sais pas si on appelle ça une préface, mais bon. Tome très sympa encore une fois. Toujours pareil, hein, c'est pas non plus un truc incroyable. Il faut forcément aimer les sports de combat. Moi j'aime ça, et j'apprends des techniques, j'apprends un peu comment ça se passe dans le MMA, là plus précisément le Shuto. Et franchement j'aime bien, et en plus les dessins sont cool, on comprend quand même pas mal de choses à travers le dessin, les petits mouvements, les petites techniques. Donc bien sympa, hâte de continuer cette petite série. Je vais maintenant m'attaquer à ce gros morceau, 14 €, même s'il n'y a pas de couverture, c'est quand même 14 €. Atsushi Kaneko, Bambi, son œuvre en tout cas la plus connue à ce jour, parce qu'il y a quand même Evol qui est sorti, et j'ai lu le tome 1 et il est vraiment très cool, donc à voir ce qu'il a pu faire avec Evol, mais Bambi, on va finir ça tout de suite. Enfin peut-être que j'irai courir avant, je sais pas trop, on verra.
J'étais en train de commencer et au final il y a des belles petites pages couleurs au début. Donc je vous montre, attention, peut-être que ça peut spoiler, donc si vous n'êtes pas à jour, attention. Hop là, belle petite page couleur. J'aime bien le petit travail de notre ami Kaneko. Je viens de me rendre compte de la dernière image que je vous ai montrée parce que je ne l'avais pas vue. Et je viens de dire, j'adore le travail de Kaneko. Et là on voit un gros mec avec une grosse tub. Non, je suis... je suis vraiment désolé pour cette image que je vous ai montrée. Les enfants surtout, ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça. Et voilà, Bambi, le tome 6, c'est terminé. C'était bien cool. Il y a des tomes que j'ai préférés quand même, je pense. Là, bon, c'était bien. C'est le chaos, hein, comme d'habitude, un peu l'anarchie dont Atsushi Kaneko fait preuve dans presque tous ses mangas. Mais voilà, c'était vraiment bien. Je pense qu'un jour je me referai peut-être la série toute d'une traite parce que là il y a eu quand même pas mal de pauses entre tous les tomes. Donc du coup à voir si en tout relisant c'est encore mieux. Voilà, mais si vous aimez en tout cas Atsushi Kaneko, bah, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et bah, si vous n'avez pas l'habitude de connaître Atsushi Kaneko, je vous conseille d'abord Search and Destroy. Voilà, et je pense bah, Evol qui sort et après Bumpy. Voilà. Je vais aller, je pense, courir maintenant. Je l'avais dit tout à l'heure, mais là je vais aller courir et après je me ferai la fin de Blame, même si après il y a le tome 0 de Blame et d'ailleurs, enfin il y a Blame 0 et d'ailleurs bah, normalement il devrait aussi avoir Bambi 0 qui sort chez les éditions IMHO, donc hâte d'avoir tout ça. Tout à l'heure. Bon les gars, au final c'est le lendemain, j'ai pas pu lire hier soir le tome 6, le dernier tome de Blame. Je vais me le lire tout de suite, donc je vous en parlerai juste après, et après je me lirai le tome 0, donc Noise, le préquel de Blame. Voilà, parce qu'il faut le lire après pour avoir toutes les réponses. Après vous pouvez le lire avant, mais on m'a conseillé de le lire après. Voilà, donc là on va s'attaquer au gros petit pavé de Blame. Voilà, le tome 6. Je vais me mettre comme ça, j'ai envie de lire comme ça. Et les dessins sont toujours incroyables, vraiment. Incroyable. Ok. Ok, j'ai... La dernière page, j'ai pas compris. Voilà. Mais c'est ce qui fait toute la force de Blame en fait. C'est ce qui fait toute la force de Blame. C'est contemplatif, c'est un manga super contemplatif. Il y a très peu de dialogue. Au final, je me rends compte que j'ai pas pris assez le temps de justement contempler les magnifiques pages du tome 4 au tome 6, même si là à la fin je prenais un peu plus mon temps. Mais franchement c'est super beau, le dessin est incroyable, il faut aimer les grandes étendues, les grandes structures, il faut aimer le post-apo, il faut aimer surtout la SF, surtout. Pour moi c'est un peu un petit mix entre Matrix et Deus Ex, le jeu vidéo. Je sais pas si des gens ont joué, avec, je sais pas si on peut dire ça comme ça, un bestiaire vraiment toujours de plus en plus recherché. À chaque fois qu'on se rapproche de la fin, les combats sont limite un peu plus intenses, même si on garde toujours cette ligne directive où on est dans un grand espace, il se balade, il marche, et d'un coup il va tomber sur un ennemi et en fait bah, forcément il va le déchirer parce que bah, il a une arme ultra sophistiquée, si je peux dire ça comme ça pour pas vous spoil. Mais franchement j'ai adoré Blame, donc maintenant je vais me taper Blame 0 dit Noise pour avoir toutes les réponses, puisque pour l'instant mon cerveau est dans l'incompréhension totale. Ah, j'ai pété le dos.
Blame Zero, très cool, ça apporte des réponses effectivement, mais pas non plus toutes les réponses. Du coup, limite t'as envie de te refaire Blame juste après avoir lu Blame Zero. En tout cas c'était très cool, franchement Blame Zero, je sais pas pourquoi j'ai vraiment bien aimé. Et ouais, je répète, il y a quand même des très grosses ressemblances enfin, sur certains points avec Matrix. Voilà, et non franchement très cool. Du coup bah, c'est fini avec Blame de Tsutsumie. Maintenant je vais pouvoir lire sûrement le gros Abara, le gros pavé Abara, qui est en one shot avec la version deluxe. Mais d'abord on va enchaîner Bakugan Reto, le tome 2, puisque j'ai lu ce matin le tome 1, voilà, je vous ai fait une petite ellipse. Mais j'ai lu ce matin le tome 1 qui était vraiment bien, donc je sais pas si je vais lire maintenant, mais en tout cas je vais voir si je fais une pause. Mais la suite c'est Bakugan Reto et Abara, voilà. On va voir ça, on va voir si c'est bien, on va voir si c'est bien. Un autre Tsutsumu. Et peut-être aussi que je vais me mater le film du coup Blame s'il est toujours sur Netflix, parce qu'au moins ça fait une journée entièrement Blame, on clôt le dossier Blame et on passe à autre chose. Bon, il y a quelques jours qui se sont écoulés depuis le dernier petit passage que vous venez de voir. J'ai lu du coup le tome 2 et le tome 3 de Bakugan Reto. Franchement, pour l'instant c'est une bonne lecture, vraiment une bonne lecture. J'aime vraiment beaucoup, en plus c'est limite autobiographique, parce que Tsutomu Takahashi il a un peu vécu ça durant son enfance, donc franchement très cool, un petit furio super sympa. Et j'ai lu le très beau, déjà magnifique Abara, 15 €, hein, 15 € pour ce pavé. Bref. Enfin, je dis ça par rapport aux autres maisons d'édition. Hein. Peut-être que ça 20 €, même si c'est cartonné, ça 15 €. Et du coup, franchement, c'était bien cool. J'ai surtout aimé le début. Franchement, j'ai surkiffé le début. Et la fin, comme avec Blame, j'ai pas trop compris. Mais j'ai une excuse parce qu'à la fin, il y a une post-face. Et lui aussi, il a relu son manga et il dit que il sait pas où il voulait aller. Il sait pas pourquoi il a fini sur ça. Il émet des hypothèses, des suppositions, mais il sait pas vraiment quelle est la finalité de ce qu'il a dessiné. Donc bon, ça va, je suis pas le seul, même l'auteur, il est perdu dans ce qu'il a dessiné. Il est énervé même contre lui, il le dit à la fin. Ça m'a fait rire, donc j'étais rassuré, je me suis dit ouf, je suis teubé mais pas à ce point là quoi, donc ça va. Ouais, Abara, très stylé, donc franchement j'ai envie de me faire tous les Tsutsumu niais, parce que j'adore son univers, j'adore son coup de crayon, donc voilà. Et on termine du coup ces lectures et achats manga de mars-avril sur cette magnifique édition, voilà, tout simplement. Et on se retrouve bientôt pour d'autres mangas et d'autres lectures. Salut!